Pas de mauvaise surprise chez les favoris, mais une belle bagarre pour jouer l'écart. C'est parti pour le résumé du deuxième tour de qualif de la Golfers. Deuxième journée de stroke ce jeudi au Golf Club de Lyon pour les 16 équipes engagées dans ce trophée Golfers Club. Et objectif top 8 pour chacune d'entre elles pour se hisser en quart de finale de ce championnat de France. Une première étape est presque une formalité pour le RCF La Boulie, large vainqueur de cette qualif. Ce jeudi, les Ciels et Blanches ont signé 3 des 5 cartes sous le par du jour, y compris la meilleure, un très beau -4 de la part d'Inès Archer. Un jeu hyper solide, putting très bon. J'ai très bien putté entre 6 et 1 mètre. Donc ça c'était vraiment top. Et tous les compartiments de jeu étaient là. Voilà, et juste have fun et voilà, prendre du plaisir. Et franchement c'était cool, il faisait beau, il y avait du vent, mais c'était top. Comme l'an passé, le Racing remporte donc la qualification, mais les joueuses de Clémence Abrahamian n'oublient pas qu'elles s'étaient ensuite inclinées en quart de finale face au 8e de cette même qualification. Honnêtement, sur le papier, on a une très bonne team, mais ça ne veut rien dire. On sait que les stroke play, on a un avantage de fou. Après, voilà, demain, ça va être une autre partie de jeu, ça va être différent. Comme l'année dernière, on a perdu contre Saint-Nom, alors que sur le papier, on avait largement une meilleure équipe. Donc maintenant, on est expérimenté sur ce sujet-là. Mais honnêtement, ouais, on a une très bonne team, donc c'est vraiment cool. À la deuxième place, on retrouve Toulouse. Un peu moins à l'aise que la veille, les Rouges et Noirs ont tout de même assuré l'essentiel, à l'image de Tracy Rodriguez et son plus 1 du jour. Petit 3 putts pour commencer, en me disant que les greens allaient rouler très vite. Je me suis fait avoir. Et je suis bien revenue au 2, j'ai fait petit planton à donner. Et puis après, ça s'est un peu goupillé. J'ai dû attendre le 7 et 8 pour mettre mes putts. J'étais à 2,50 m. J'ai raté un petit 3 mètres au 9. Mais bon, j'étais sous le par, donc je ne me suis pas trop excitée. Et le retour là avec le vent, ça a un peu fait avoir sur les mises en jeu. Et bon, après j'ai attendu le 18 pour pouvoir attaquer en 2 et prendre mon birdie, donc il faut rester patient jusqu'à la fin, et ça a payé. 9 coups derrière Toulouse, Saint-Cloud prend la 3e place, grâce notamment à la bonne journée d'Alix François Poncet. Ouais, je savais que ça jouait un petit peu moins bien qu'hier, donc il fallait que je sois là et que je tienne. Donc voilà, j'ai été solide, j'ai essayé de viser les milieux des greens et de prendre mes 2 putts. Et puis les greens étaient un peu plus roulants, donc voilà, il fallait assurer un petit peu plus. Nous, on voulait se qualifier le plus haut possible et après, on sait que c'est des match play, donc tout est possible. Et donc, on est très contente de notre place. Quelques jours après le succès des garçons à la Gounouillou, les Clodoaliennes ne seraient pas contre un joli doublé. Ah bah bien sûr, on aimerait évidemment faire le doublé, mais on n'y est pas encore. On va prendre match par match et puis on va faire notre meilleur golf. Donc, on est prête. Demain, place au quart de finale en match play. Au programme, un match RCF Charmeil, 8e de la qualif. Toulouse sera de son côté opposé à Valescure, vainqueur de l'épreuve en 2019. Saint-Cloud rencontrera le PCC et enfin Palmola, 5e de la qualif, défiera Saint-Germain, 4e. Les 8 autres équipes se disputeront, elles, les matchs de barrage. Objectif, conserver leur place parmi l'élite.